Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui se verra être une étude sur les temps de Noé et de Lot, en parallèle avec les temps dans lesquels nous sommes, confirmant ainsi que l'enlèvement de l'épouse de Christ et l'Apocalypse sont à la porte. Le Seigneur Jésus a dit voilà maintenant 2000 ans, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme est une expression qui désigne le retour de Jésus. Son retour, comme à sa première venue, s'effectuera en deux phases. La première et la deuxième phase de sa première venue se sont faites à sa naissance et à son retour dans un corps glorifié après sa résurrection, tandis que la première et la deuxième phase de sa deuxième venue se feront à l'enlèvement et à son retour physique lors de la bataille d'Armageddon. Il est intéressant de voir dans la Bible quel était l'état spirituel et moral des populations qui vivaient juste avant les déluges d'eau et de feu qui les ont détruites. Nous allons par conséquent étudier quelles étaient les caractéristiques de l'époque de Noé et celles de Lot. Noé et Lot ont assisté à deux cataclysmes de grande ampleur, qui ont complètement détruit les populations qui vivaient à leur époque, à part les quelques rares survivants qui avaient été mis à l'abri par le Seigneur. Dans le cas de Noé, ce fut un déluge d'eau qui couvrit toute la terre et qui ne se reproduirait plus jamais tel que Dieu l'avait promis. Genèse 9, 16 et 17. Et l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Dans le cas de Lot, ce fut un déluge de feu qui détruisit les villes de Sodome et Gomorrhe. À chaque fois, nous pouvons voir que ces destructions massives ont été ordonnées par Dieu lui-même. L'iniquité pratiquée par les populations qui vivaient à ces époques était tellement grande que la patience du Seigneur a fini par atteindre son terme. Ces nombreux avertissements n'avaient pas été pris au sérieux et les jugements annoncés de longue date ont fini par s'abattre. Quand nous étudions ce que pratiquaient les peuples qui ont été détruits par ces jugements, nous pouvons aisément reconnaître tout ce qui se pratique autour de nous à notre propre époque. Voyons ce qui se passait à l'époque de Noé. Veuillez noter que les mots entre parenthèses sont tirés du dictionnaire Strong venant du site web Enseigne-moi. Les livres du Nouveau et de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits en français à l'origine. L'Ancien Testament a été en hébreu et en araméen, puis traduit dans d'autres langues dont le français. De même pour le Nouveau Testament, qui lui a été écrit en grec. La traduction des textes bibliques en français ou dans toute autre langue manque souvent de fidélité et de relief par rapport aux textes originaux, ce qui parfois nous donne quelques difficultés pour bien interpréter la parole de Dieu, et le pourquoi vous allez remarquer le rajout d'autres définitions. Genèse 6, 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, fort puissants, qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces fils de Dieu, dont il est parlé ici, sont des anges déchus. Ils descendirent sur terre sous une forme humaine et s'unirent avec les filles des hommes pour engendrer des géants qui furent fameux dans l'Antiquité, comme Nimrod, mais étaient des monstres mi-hommes, mi-démons. Selon la parole même de Jésus, il en est donc exactement de même aujourd'hui. De plus en plus d'esprits de démons viennent s'unir avec des êtres humains et accomplir toutes sortes d'abominations. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. Nous retrouvons exactement les mêmes pratiques qui ont entraîné dans le passé de terribles jugements de Dieu sur tous ceux qui s'adonnaient à ses péchés. L'apôtre Paul a écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, féroces, sauvages, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, vantards,
hautains, mépriser les autres, blasphémateurs, parler en mal, rebelles à leurs parents, ingrats, déplaisants, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, faire la part du diable, intempérants, sans autocontrôle, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le Saint-Esprit avertit les chrétiens qui ont des oreilles pour entendre que la porte de l'arche va bientôt se refermer et que Dieu va bientôt enlever de ce monde impie tous les justes qui marchent par la foi. Dieu fera exactement comme pour Noé et pour Lot. Il ne pourra faire tomber sur ce monde le moindre jugement final tant que les justes ne seront pas tous à l'abri en Jésus-Christ. On voyait donc se développer librement toutes les œuvres abominables de la chair dont Paul nous a fait une courte description dans l'Épître aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, adultère, fornication, homosexualité, mort d'une lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec un proche, parent, avec un ou une divorcée, l'impureté, physique dans un sens moral, la dissolution, vie décadente, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, hostilité à l'égard de quelqu'un, les querelles, les jalousies, les animosités, colère immédiate, bouillante et qui subsiste, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivoignerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde. De l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi y habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure, de plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques nous parle d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Cela caractérise l'esprit de violence qui a toujours animé les populations qui ont fini par être atteintes par les jugements de Dieu. C'était le cas à l'époque de Noé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. » Aujourd'hui, la violence est universelle. Ce ne sont que des meurtres, assassinats, tortures, viols, règlements de compte, guerre et destruction. La vie humaine ne vaut plus rien. Dès leur plus tendre enfance, les hommes sont confrontés à une marée de violence ininterrompue, qui s'étale sans cesse à la télévision et dans tous les médias. Cette violence est tellement omniprésente que la plupart des consciences en sont comme anesthésiées et que les gens finissent par ne plus s'en étonner. Une autre caractéristique de l'époque de Noé était l'incrédulité concernant Dieu et sa parole. Noé était un prédicateur de la justice et un prophète. Pendant 120 ans, pendant toute la durée de la construction de l'arche, il a annoncé le déluge à venir et appelé à la repentance. Mais il ne s'est attiré que les moqueries de ses contemporains incrédules. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Le Seigneur Jésus n'est pas allé prêcher le salut aux esprits de ces incrédules, mais il est allé leur annoncer sa victoire et leur confirmer leur condamnation. Il n'est pas nécessaire d'être un grand prophète pour savoir qu'aujourd'hui, le comportement contraire à la justice est à nouveau à son comble. La patience de Dieu s'est prolongée pendant les 120 ans de la construction de l'arche. Pendant toute cette longue période, tous les habitants de la terre ont pu voir ce qui se préparait et entendre le prophète les appeler à la repentance et annoncer le déluge. Mais leurs impiétés et leurs incrédulités ne leur ont pas permis de recevoir la grâce que le Seigneur leur offrait. Il en est exactement de même aujourd'hui. Dieu s'est réservé, dans le monde entier, un reste fidèle qui est le sel de la terre et la lumière du monde, qui aime la sainteté de son Dieu, qui prêche la repentance et qui annonce les grands jugements à venir. Mais la majorité de la population du monde et la majorité de l'Église visible restent dans l'incrédulité. Notre époque de la fin des temps est caractérisée par une impiété sans précédent. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, ceux qui condamnent Dieu. Le Seigneur Jésus confirme lui-même que la fin des temps serait caractérisée par celui qui condamne Dieu et le comportement qui est contraire à la justice du plus grand nombre. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon, maintenir sa foi en Christ, endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements, jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Même si l'Évangile est prêché dans la terre entière, la fin viendra au moment où l'iniquité se sera accrue et aura atteint son comble. À cause de cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons donc que la prédication massive de l'Évangile en cette fin des temps ne sera pas accompagnée de la repentance et de la conversion du plus grand nombre, contrairement à ce qu'annoncent plusieurs prédicateurs, au point que le Seigneur Jésus se demandait même s'il allait trouver la foi sur la terre à son retour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Toutefois, le juste Noé avait été divinement averti de ce qui allait arriver. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde, et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Noé, seul juste de son temps, a pu sauver sa famille par sa foi. C'est par sa foi qu'il a aussi condamné un monde incrédule. De même, aujourd'hui, le reste fidèle sera caractérisé par leur foi, qui lui permettra d'entrer dans l'arche spirituelle avant le déluge de l'Apocalypse, condamnant par là un monde incrédule et rebelle. Hébreux 4 nous révèle qu'il est encore réservé un repos de la foi pour ceux qui sont fidèles. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit « C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et, dans notre texte, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu,
ne vous endurcissez pas. Spirituellement parlant, entrer dans l'arche signifie entrer dans le repos de la foi. Ce n'est pas d'abord l'arche qui a sauvé Noé et sa famille, c'est la foi de Noé. C'est sa foi qui l'a poussé à l'obéissance. En hébreu, Noé signifie repos. Les habitants de la terre à l'époque de Noé n'ont pas pu entrer dans l'arche à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance. Cette désobéissance était causée par leur incrédulité. Il en sera exactement le même en cette fin des temps. La parole de Noé ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Aujourd'hui, la parole des justes ne trouve pas de la foi chez la plupart de ceux qui l'entendent. Mais tous ceux qui l'entendent entrent dans le repos de Dieu. N'endurcissons jamais notre cœur. Maintenant, que se passait-il à l'époque de Lot? Lot, neveu d'Abraham, avait suivi son oncle dans son exode au pays de Canaan. Mais comme ses troupeaux et les troupeaux d'Abraham étaient trop nombreux, il a fallu qu'ils se séparent. Abraham laissa son neveu choisir où il désirait aller. Lot porta ses regards vers la fertile vallée du Jourdain et décida de vivre au milieu des populations impies du pays de Canaan. Peu à peu, il s'approcha des villes de Sodome et Gomorrhe et finit par s'établir à Sodome. L'iniquité des gens de Sodome et Gomorrhe était devenue tellement grande que le Seigneur, là encore, finit par décider de les détruire de fond en comble. Mais il ne pouvait pas le faire tant que le juste Lot y demeurait. Abraham avait intercédé pour les villes coupables et avait obtenu de Dieu la promesse qu'il ne les détruirait pas s'il y trouvait 10 justes. En réalité, Dieu avait décidé de ne pas les détruire tant qu'il y trouverait un seul juste, comme c'était le cas pour Lot. Dieu envoya donc 2 anges pour décider Lot de partir, lui et toute sa famille. Alors les 2 hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. C'est presque de force, comme cela se produira à l'enlèvement, que les anges entraînent hors de la ville Lot et ceux de sa famille qui se sont laissés convaincre. Mais tout le reste de sa famille a péri dans le jugement qui a suivi. Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi, leur perversité est énorme. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Les gens de Sodome étaient des pervers et des violents. La ville tout entière s'adonnait aux perversions sexuelles, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Imaginez que toute cette population voulait avoir des relations sexuelles en pleine rue avec 2 étrangers hébergés chez Lot. Pour que des enfants participent à cette perversion, il fallait sans doute qu'ils soient très tôt initiés à ces pratiques iniques. Dans les familles et les écoles de l'époque, les enfants devaient être confrontés ouvertement à une culture de perversion abominable et introduits très tôt dans ces pratiques. Les gens de Sodome pratiquaient ouvertement l'homosexualité en public, sans aucune pudeur ni retenue, et dès leur plus jeune âge. Il y a quelques dizaines d'années, les homosexuels se cachaient honteusement. Aujourd'hui, les marches de fierté envahissent ouvertement toutes les grandes villes et jusqu'à la ville du grand Dieu, Jérusalem. Et le monde considère cela comme un progrès.
Les gens de Sodome étaient aussi violents et impitoyables. Ils n'auraient pas hésité à détruire et à piler la maison de Lot si les deux anges ne les avaient pas aveuglés. Ils étaient aussi racistes et méprisaient cet étranger de Lot qui était venu s'installer au milieu d'eux. Voici encore ce que le Seigneur Jésus a dit à propos des gens de Sodome. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Au milieu de toute leur perversité, les gens de Lot vivaient tranquillement, sans se préoccuper de la gravité de leur situation spirituelle. Ils mangeaient, buvaient, faisaient du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, complètement inconscients de ce qui les attendait, endurcis dans leur cœur et leurs pensées. Ils étaient tels que ceux que décrivait l'apôtre Paul. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, désir avide d'avoir plus, de malice, plein d'envie, jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, dépravation du cœur et de la vie, rapporteurs, médisants, ceux qui disent du mal, impies, méchants, arrogants, quelqu'un qui, poussé par l'orgueil, accumule des paroles insultantes pour les autres, hautain, se montrer au-dessus des autres, surpasser, se mettre en évidence, fanfaron, vantard, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, insensibles, de miséricorde, impitoyables. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Telle était la situation des gens de Sodome. Elle était tout à fait semblable à la situation des gens qui vivaient du temps de Noé. Elle est aussi tout à fait semblable à la situation qui prévaut en ces derniers jours. Le monde qui nous entoure est plongé dans exactement les mêmes iniquités. C'est d'ailleurs dans les derniers jours que le comportement de l'humanité contraire à la justice atteindra son comble, finissant par attirer les jugements finaux de l'Apocalypse. Les choses ne vont donc pas s'arranger. Tous les peuples que Dieu a jugés et détruits dans l'Antiquité avaient tous atteint le même état d'iniquité et de rébellion. Et, à chaque fois, le processus a été le même. Dieu a patiemment attendu que ces peuples se repentent. Il leur a envoyé des prophètes. Mais, quand l'iniquité a atteint son comble et que le Seigneur a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, les jugements et la destruction sont arrivés, brutalement et sans appel. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et Gomorrhe, et en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre, à cause de leur agissement criminel. Dans sa bonté,
le Seigneur veut que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Il est lent à la colère et riche en patience et en miséricorde. Mais il est aussi un feu dévorant, et il est terrible de tomber alors entre les mains du Dieu vivant.